Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième rencontre sur la messe. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs de la messe. Si la messe est vraiment une rencontre d'amour, comme l'affirme le titre du parcours, qui allons-nous rencontrer? Et comment cet amour va pouvoir s'exprimer? La messe est le lieu privilégié de cette rencontre d'amour avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et l'Assemblée. Chaque participant a son rôle et sa place dans la célébration de la messe. C'est différent d'un spectacle où on viendrait voir le prêtre en chasuble qui récite un texte qu'on ne comprend pas bien et auquel on devrait répondre sans comprendre ce qu'on dit. Non, c'est toute l'Église, le corps du Christ, qui célèbre la messe. Alors, il y aura deux parties. Première partie, Dieu Trinité, c'est-à-dire Dieu Père, Fils et Esprit Saint, est l'acteur principal de la messe. Et deuxième partie, c'est l'assemblée des participants à la messe. Alors, première partie, Dieu Père, Fils et Esprit Saint est l'acteur principal de la messe. C'est lui qui nous attire à la messe. Il nous invite chez lui, dans sa maison. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et il nous attend avec impatience. Dans le credo, nous affirmons notre foi. Au début de la messe, on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. » Toute prière s'adresse au Père par le Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Et en particulier à la messe, puisque la messe, c'est vraiment une grande prière adressée à Dieu, notre Père, par Jésus et dans l'unité du Saint-Esprit. C'est ainsi que la première parole du prêtre, en notre nom au début de la messe et avec le signe de croix, est « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Tout comme la bénédiction finale. Et tout au long de la messe, vous pourrez également noter que le prêtre termine souvent ses phrases par un petit terme qui est « par Jésus le Christ notre Seigneur ». Le prêtre termine tellement souvent ses phrases par ce petit bout de phrase que, en fait, on n'y fait presque pas attention, alors que c'est tellement important. Ça nous dit que c'est vraiment par Jésus que l'on reçoit toutes les grâces que Dieu notre Père veut nous donner. C'est par Jésus aussi que l'on offre toutes nos prières à Dieu notre Père. En fait, Jésus, en descendant sur cette terre et par son sacrifice, est devenu le médiateur de toute grâce. Et le médiateur aussi de toutes nos prières, c'est-à-dire qu'il intercède pour nous auprès du Père. Du Père, nous implorons le pardon dans le « Je confesse à Dieu » au début de la messe. Voilà, donc ensuite Dieu nous donne son pardon à travers les paroles du prêtre. Ça, c'est vraiment une grande grâce que l'on reçoit au début de la messe et qui nous permet d'être vraiment tout prêt, d'avoir le cœur tout prêt et ouvert pour rencontrer Dieu et pour pouvoir faire plus facilement cette grande rencontre. Jésus-Christ est présent dans sa parole que nous entendons dans l'Évangile. La parole de Dieu est vraiment très puissante parce qu'elle est agissante en nos cœurs. Donc l'Évangile a été écrit il y a 2000 ans, mais ce n'est pas juste une histoire, l'histoire de Jésus d'il y a 2000 ans. Non, c'est vraiment la parole de Dieu et en ce sens, elle est vivante, elle est actuelle, puisque quand le prêtre dit la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous parle personnellement. Il parle à tout le monde, mais en même temps, il a un mot à dire. Il a vraiment quelque chose à dire à chacun et il veut nous toucher personnellement. C'est toute la puissance de la parole de Dieu. Alors, quand on lit, on entend l'Évangile, c'est vraiment Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et donc il nous montre à travers sa parole ce qui est bon aux yeux de Dieu, il nous montre le chemin pour aller vers le ciel et il nous donne vraiment sa vie en nous montrant comment se libérer aussi de nos penchants mauvais. Jésus est aussi présent dans l'hostie une fois consacrée, donc dans le pain consacré. Jésus lui-même est présent et il veut qu'on le mange. Ça peut paraître un peu bizarre, voire choquant.
Pourtant, Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Il a été couché dans une mangeoire. Mais alors pourquoi Dieu veut-il qu'on le mange ? Pour appréhender un peu ce mystère, on peut penser à l'image de la femme enceinte. Quand une femme est enceinte, eh bien, elle donne son corps en nourriture pour son petit bébé. Et son corps vient nourrir le petit bébé pour qu'il puisse se développer, grandir, se former, pour être fort et complètement prêt pour le jour de l'accouchement, pour qu'il puisse naître au monde. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Jésus veut donner son corps en nourriture pour nous former notre âme, pour former notre cœur, pour qu'il soit tout beau, tout prêt pour le grand jour de notre accouchement, qui sera le jour de notre mort, et surtout le jour de notre entrée au ciel. Donc à chaque communion, à chaque Eucharistie, eh bien Jésus, en se donnant en nourriture, vient vraiment nous préparer pour le ciel. Il nous donne aussi ses anticorps, et la maman donne aussi ses anticorps au bébé, et Jésus, pareil, nous donne en fait tout ce dont on a besoin pour lutter contre le mal qui est en nous. Voilà, et comme le petit bébé ressent tous les battements du cœur de la maman, il ressent les joies, toutes les émotions, les peines, le stress, et bien de la même façon, Jésus veut venir habiter en nous pour, comme un petit bébé, vivre tout uni à nous et ainsi ressentir chacune de nos émotions. Enfin, il ne veut jamais nous laisser seuls, il veut tout vivre avec nous. Voilà. Avec Jésus, nous disons aussi la prière du Notre Père qu'il a enseignée à ses apôtres. Nous prions Jésus, l'agneau de Dieu, de nous prendre en pitié et de nous donner la paix. À la consécration, c'est l'Esprit Saint qui rend présent le Christ dans le pain et dans le vin et qui actualise ainsi son œuvre de salut. Au moment de l'Évangile, on fait une petite croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Et ainsi, dans notre cœur, on peut demander à l'Esprit Saint de venir éclairer notre intelligence pour comprendre sa parole, la parole de Dieu, venir graver sa parole dans notre cœur, nous aider à la méditer et qu'elle vienne changer notre cœur et la mettre sur notre bouche pour qu'on puisse la dire à tous ceux qui dire cette bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. En conclusion de la prière eucharistique, le prêtre élève la patène sur laquelle repose l'hostie et le calice qui contient le vin en geste d'offrande et il dit par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est peut-être le moment le plus solennel de la messe. Les gestes et les paroles expriment bien comment le Christ immolé, c'est-à-dire Jésus qui est en train de mourir sur la croix pour nous sauver, est à la fois reçu du Père, puisque c'est Dieu notre Père qui nous donne son Fils unique pour nous sauver, et en même temps, il est donné au Père, c'est-à-dire que nous offrons le sacrifice de Jésus sur la croix à Dieu notre Père en réparation de nos péchés, pour le remercier pour sa bonté. Alors, à chaque messe, l'Église du ciel, le royaume de Dieu, se rend présent à nous, l'Église de la terre. Donc, lors de la messe, il y a vraiment tous les anges et tous les saints qui sont présents avec nous pendant toute la messe. Ils vivent la messe avec nous et ils prient pour nous. D'ailleurs, au début de la messe, quand on dit « Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché » et on dit « Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi ». Donc vraiment, on demande aux anges et aux saints d'intercéder pour nous. Et en même temps, ils sont avec nous. Et on dit, avec tous les saints et tous les anges, nous pouvons chanter « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Donc vraiment, la messe se vit avec toute l'Église du ciel. Et dans le gloire à Dieu, on dit « Nous louons Dieu ». Enfin, on loue Dieu, on bénit Dieu, on lui rend grâce avec tous les anges et tous les saints. Ainsi, la messe est comme un avant-goût de la liturgie céleste à laquelle nous aspirons. Elle rassemble le corps du Christ dont parle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens.
Alors, deuxième partie, l'assemblée des participants à la messe. C'est toute l'assemblée terrestre, mais aussi céleste, qui célèbre la messe, chacun selon la diversité des fonctions et de la participation de chacun de ses membres. Le prêtre, par l'imposition des mains au moment de son ordination par l'évêque, a reçu la mission de rendre présent le Christ parmi les hommes, en célébrant l'Eucharistie, en pardonnant les péchés, en instruisant et guidant le peuple qui lui est confié. Alors on dit bien que le prêtre célèbre l'Eucharistie, et on célèbre l'Eucharistie ou la messe, parce qu'en fait, on célèbre la victoire du Christ qui est mort et ressuscité. Et du coup, c'est la victoire de la résurrection du Christ sur le mal, sur la mort, sur le péché. Donc vraiment, la messe, c'est une grande fête qu'on célèbre. À la messe, le prêtre préside l'assemblée en la personne du Christ, il proclame l'évangile, il prie le Père au nom de l'assemblée et consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus en prononçant en son nom les paroles mêmes du Christ à la scène. Le diacre, lui aussi ordonné par l'évêque, assiste le prêtre dans la célébration de la messe, il lit l'évangile, il peut donner l'homélie, prépare l'autel, propose aux participants de se donner un geste de paix et proclame l'envoi à la fin de la messe. Les servants de messe remplissent des fonctions de porte-croix, porte-cierge, chargés de l'encensoir et bien d'autres missions. Les servantes d'assemblée apportent les offrandes, font la quête, transmettent la paix du Christ, guident les fidèles dans la procession de communion. Ensuite, il y a les membres de l'assemblée, nous tous. Par le baptême, chaque baptisé participe au sacerdoce du Christ. C'est l'une des redécouvertes les plus importantes du dernier concile Vatican II. C'est toute l'assemblée présente qui célèbre la messe. Le prêtre, qui fait aussi partie de cette assemblée, préside la célébration et la prière de tout le monde, de tous. C'est un appel de l'Église à une participation active et consciente à la liturgie de la messe. Ça veut dire que c'est un appel à être présent de tout notre cœur, avec tout notre corps et notre esprit. C'est pour ça que parfois on est à genoux, debout. Voilà, ça se manifeste par nos attitudes corporelles, par nos gestes, par nos actions, par nos chants, les dialogues, et aussi par le silence. Certains membres de l'Assemblée ont une fonction particulière, comme animer les chants, lire la parole de Dieu, donner la communion. À la messe, nous sommes pleinement unis à Dieu, à la fois personnellement et avec nos frères et sœurs de l'Assemblée, et plus largement à l'Église du ciel. C'est ainsi que dans les prières ou les réponses, nous disons soit je, soit nous. Par exemple, quand on demande pardon à Dieu pour nos fautes, on dit « je confesse à Dieu ». Quand on exprime notre foi, on dit « je crois en Dieu ». Ou avant de recevoir la communion, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Quand nous proclamons notre foi, on dit « Amen », c'est-à-dire « je crois », comme à la communion, quand le prêtre ou le laïc nous donne le corps du Christ, l'hostie consacrée. Ça exprime vraiment l'intensité de notre foi. Oui, je crois. Voilà. Quand nous acclamons le Seigneur en chantant « Saint, Saint, Saint le Seigneur », c'est vraiment nous tous ensemble. Comme lorsqu'on implore la miséricorde de Dieu, où on dit « Seigneur, prends pitié de nous ». On demande ainsi à Dieu d'avoir pitié de nous tous, de toute l'assemblée réunie, mais aussi du monde entier, c'est-à-dire de tout le monde entier et de toutes les personnes qui sont mortes, pour que Dieu, on implore Dieu vraiment de les accueillir au paradis. Donc en fait, on ne vient jamais à la messe que pour soi, pour prier pour ses petites intentions, voilà, pour rencontrer que Dieu pour soi. Non, on vient vivre vraiment une rencontre avec Dieu et on vient intercéder, prier pour le monde entier, pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu et pour tous ceux qui ont le plus besoin de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour le salut du monde. Voilà. Donc chaque instant de la messe, chaque parole, chaque geste nous relie au Père, au Fils et au Saint-Esprit personnellement et en communauté. Alors, la Vierge Marie est aussi présente. On n'en parle pas beaucoup pendant la messe. C'est un peu comme dans l'Évangile où on n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, c'est quand même elle qui a vécu la première messe à travers l'Annonciation, quand l'ange Gabriel lui est apparu et lui a dit que l'Esprit Saint allait descendre sur elle et qu'il allait
concevoir en elle Jésus. Donc en fait, Jésus est vraiment descendu du ciel pour venir se former dans le corps de la Vierge Marie. En fait, c'est la première communion, c'est la première messe. Et c'était la première au moment de la naissance de Jésus, la première vraiment au pied de la croix. Donc elle est vraiment là pour, mieux que quiconque, pour nous préparer à vivre cette grande rencontre avec Dieu. Et elle est aussi notre mère, donc mieux que quiconque, elle peut vraiment préparer notre cœur. C'est pour ça que n'hésitons pas à lui demander avant la messe de venir vraiment préparer notre cœur. On peut prier la prière de Je vous salue Marie. Voilà, pareil au moment de la communion. Quand on remonte l'allée, on peut vraiment lui demander de venir habiter notre cœur pour que, un peu comme à Noël, quand la Vierge Marie est venue dans une étable qui était sombre, froide, glaciale, et bien Jésus est né dans cette étable. Et bien pareil, notre cœur peut paraître parfois un peu froid, glacial, pas très accueillant, mais si on demande à la Vierge Marie de venir habiter notre cœur, alors Jésus sera vraiment bien accueilli. Voilà, si nous sommes bien les acteurs de la messe, le silence présent dans nos liturgies vient nous faire comprendre qu'elle n'est jamais notre œuvre propre, mais celle de Dieu, le véritable acteur. Notre premier rôle à la messe devrait être l'écoute de celui qui seul est le maître de nos liturgies. Ainsi, par elle, nous laisserons Dieu être Dieu. Voilà, je vous souhaite un bon temps de partage et une joyeuse prochaine messe. À bientôt.